Arsenal face à l'équipe Real Madrid là. Dernière fois, deux équipes ça a été rencontrées, c'était en 2006. Et c'est Arsenal qui était éliminé Real Madrid. C'était au stade des huitièmes de finale. Match aller a été fini 1-0. Et puis match retour a été fini 0-0. Arsenal était même arrivé dans la finale. Finale que le fait avec l'équipe Barcelone. Barcelone a remporté la finale 2-1. Nous songeons scénario ça. Et Arsenal ouvert score après que le film prend carton rouge. Jens Lehmann prend carton rouge. Son faute que le fait en dehors de la surface de réparation sur Eto'o. Eto'o ou bien Jolie, je ne me rappelle trop. Et puis, il retiré Pires dans le match là pour mettre Almunia, qui est un espagnol. Et Sol Campbell ouvert score dans son coup franc, coup de tête de Sol Campbell, ouverture du score. Et puis, peu de temps après, en seconde période, Barcelone va faire 2 goals et pour imposer pour le champion, Ligue des Champions, ça, 2 goals à 1. Et premier titre, Lionel Andrés Messi. Mais ça qui était important, au stade des huitièmes de finale, Arsenal était éliminé équipe Real Madrid. Son l'autre réalité, c'est deux équipes différentes. Il y a 19 ans depuis deux équipes ne sont pas croisées. Nous allons faire historicité de formation pour nous dire que son match qui pourra jouer demain, 8 avril, à 3h de l'après-midi, heure haïtienne, la fête dans Arsenal Stadium à Londres. C'est quart de finale aller de la Ligue des Champions. Qui est-ce qu'a rencontré? C'est finaliste 2006 Arsenal face à tenant du titre qui remportait 15 Ligues des Champions. Donc, ça pour nous connaître, c'est que Real Madrid a affronté une équipe anglaise en quart de finale pour la 5e saison consécutive. Ils ont rencontré Liverpool, ils ont rencontré Chelsea par 2 fois, ils ont rencontré Manchester City et Youn et club anglais n'a pas réussi à éliminer l'équipe Real Madrid. Est-ce que Arsenal est capable? Et nous avons gagné pour ça dans 2 semaines. Eh bien, Bukayo Saka de retour de blessure. Et puis, gagné Gabriel Magallanes qui est blessé malheureusement. L'histoire a suggéré que la première rencontre est déterminante pour jouer Mikel Arteta, étant donné que Goalers n'a pas jamais perdu match aller dans 7 dernières confrontations qui ont gagné en quart de finale de la Coupe d'Europe ou bien de la Champions League et ont invaincu dans 16 derniers matchs à domicile en compétition UEFA. Ils sont capables également de faire jouer qui ont une victoire cumulée lors de seule confrontation qui ont gagné face à l'équipe Real Madrid. Là, c'était 1-0 et puis 0-0 dans le match retour. C'est lors de la saison 2005-2006. Donc, Real Madrid, sous 4 quarts de finale, joue face à des clubs anglais. Chelsea par 2 fois. Liverpool et puis Manchester City. Real Madrid, toujours une qualification. Donc, forme Real Madrid, là, son forme qui est irrégulière. Il n'a pas fait goal dans 5... Il a marqué, 5 goals dans 5 derniers matchs qu'il a joué à l'extérieur. Il n'a pas fait, dans 5 goals qu'il a fait, il n'a pas fait une dans le deuxième mi-temps match. C'est-à-dire qu'il a encaissé 8 goals dans 3 derniers matchs qu'il a joué contre Leganés, Real Sociedad et Valence. Dans 3 derniers matchs qu'il a joué à l'extérieur, il a encaissé 8 goals. Et lorsqu'il s'agit de compétition, donc il faut souvent faire preuve de caractère incommensurable. Et c'est comme ça que Real Madrid est prouvé devant l'équipe Atlético de Madrid là, en 8e de finale et l'autre a besoin de qualification. Donc, une victoire, la équipe Arsenal là, a fait Real Madrid, première équipe qui fait 200 victoires dans l'histoire Ligue des Champions de 92 à nos jours. Et phase de groupe, phase de ligue jusqu'à la finale. Donc, composition probable de l'équipe. Et gagner Arsenal a joué un 4-3-3 classique avec David Raya et William Timber comme latéral droite, Saliba avec Rivière comme deux arrière centraux puisque Gabriel Magallanes n'est pas présent, et puis Lewis Kelly comme latéral gauche. Mitterrand a donné 3 personnes là-dedans, Odegaard intérieur droite, Thomas Partey devant défenseur, et puis Declan Rice intérieur gauche. Et puis devant, à droite, tu as donné Bukayo Saka, à gauche Martinelli, et puis Opwet et Mikel Merino qui sont deux défensifs qui ont fait jouer attaquant de pointe. Pour l'équipe Real Madrid, là, nous avons joué Thibaut 3 dans le camp. Thibaut 3 qui est de retour de blessure. Dans la défense, là, Valverde latéral droite. Raúl Asensio avec Rudiger comme deux arrière centraux. Et puis Fran Garcia comme latéral gauche. Mitterrand, tu as gagné là-dedans Modric, Camavinga, Bellingham avec Rodrigo. Et puis devant, Mbappé avec Vinicius. Alors, Real, alors Ancelotti a ça comme qualité. Ancelotti, il joue 2 systèmes avec l'équipe Real Madrid. Là. Il joue système 4-4-2 classique, les Real pas de ballon. Il gagne
Vinicius Junior que le protéger en pile avec Mbappé comme attaquant de pointe. Il fait Jude Bellingham joue demi-gauche. À droite, il fait Rodrigo comme demi-droit. Et puis deux demi-défensifs, il fait Modric avec Tchouaméni Feli. Et puis derrière, il gagne Rudiger, Raúl Asensio, Fran Garcia ou bien latéral gauche là, français. Et puis latéral droite là, Valverde. Et puis dans le camp, Thibaut Courtois. Donc, c'est comme ça, Real défend le pas de ballon. Real défend en 4-4-2. C'est une façon pour le protéger et deux éléments offensifs qui c'est Vinicius Junior avec Kylian Mbappé. Parce que dans la récupération du ballon, l'équipe Real Madrid n'a pas voulu Mbappé participer dans la récupération du ballon. Mbappé est capable de faire un écran, capable de faire un pressing, mais participer activement dans la récupération du ballon et Ancelotti n'a pas voulu ça. Parce que Ancelotti a toujours besoin d'attaquants frais, dans le sens de fraîcheur, en façon pour les capable porter danger à l'équipe équipe adverse. Donc, Ancelotti doit le défendre avec 8 personnes devant l'équipe Arsenal lui-même, qui doit l'attaquer en 4-3-3. 4-3-3 Arsenal, alors, quand nous dit que Real Madrid l'attaquer en 4-2-3-1, c'est là que la double, c'est que Real Madrid défend en 4-4-2 classique, mais l'attaquer en 4-2-3-1. Et là, pas attaquer, il y a toujours même 4 défenseurs. Fran Garcia à gauche et Valverde à droite, 2 arrière centraux. On a parlé de Rudiger avec Raúl Asensio, Thibaut Courtois dans le camp. Dans le terrain, il y a 2 demi-défensifs, Tchouaméni avec Modric. Et puis, Jude Bellingham qui est demi-gauche en défense, Jude Bellingham entraîne dans l'axe là. Jude Bellingham entraîne dans l'axe là comme un milieu offensif axial. Et puis, à gauche, on y a là, dans les phases offensives, Vinicius pas pointe encore, Vinicius vient jouer demi-gauche. Et puis, Rodrigo toujours était à droite, Mbappé vient rester en pointe. Donc, il vient bon 4-2-3-1 en attaque et un 4-4-2 classique en défense. Mais maintenant, Arsenal lui-même, Arsenal va jouer 4-3-3 classique. On met un terrain qui alterne la récupération et l'élaboration. Récupération parce que les gars Declan Rice avec Thomas Partey et la Dani. Et élaboration, Declan Rice capable d'élaborer et puis il gagne Odegaard comme intérieur droite qui est capable d'élaborer. Thomas Partey et pas pi mal balle au pied tout, le ballon il est capable et faire ballon marcher. Mais maintenant, la bonne nouvelle pour l'équipe Arsenal, c'est que les 2 attaquants de couloir sont revenus. On a parlé de Gabriel Martinelli à gauche et à droite et Bukayo Saka. Bukayo Saka a gagné ses 2e meilleur passeur décisif malgré que monsieur fait 3 mois il n'a pas joué Première Ligue là. Et monsieur a raté quasiment 12 à 13, 14 matchs dans le championnat. Mais sur coup de pied arrêté, Arsenal était l'équipe la plus redoutable d'Europe. Parce que l'équipe, ça a une combinaison tête chargée, surtout sur corner. Et Ancelotti, bon, si Mouel, Ancelotti va well encore. C'est une équipe qui était redoutable sur coup de pied arrêté. Et Bukayo Saka, c'est un meilleur passeur décisif. Et non seulement Première Ligue, mais d'Europe. C'est que 10 passes décisives et quasiment 75% passes décisives, ça a fait sur coup de pied arrêté. Généralement sur corner de la droite vers la gauche. Donc, Real Madrid doit gagner pour veiller face à arrêter ça. Corner, coup franc, Real Madrid a gagné pour le travail sur ça. Deuxième bagage que Real Madrid a gagné pour le faire, c'est veiller les attaquants de couloir parce que Gabriel Martinelli est très remuant, il est très virevoltant, il est très provoquant. Et heureusement, c'est Valverde qui a fait latéral droite pour eux. Ce n'est pas Lucas Vazquez parce que Lucas Vazquez, sur le plan défensif, ça laisse à désirer. Et puis Fran Garcia, sur côté gauche, là, ce n'est pas le meilleur défenseur au monde. Et Real Madrid a gagné pour gérer couloir. Et la bonne nouvelle, et ceux qui sont mauvaises, la bonne nouvelle pour le Real, qui sont mauvaises nouvelles pour Arsenal, c'est que, sanction UFA, c'est une sanction financière que liée. Donc, les joueurs concernés par l'enquête de l'UFA, ils sont capables de jouer sous terrain parce qu'il n'y a pas aucune sanction sportive. Rudiger est capable de jouer, Vinicius est capable de jouer, Kylian Mbappé est capable de jouer, puis Dani Ceballos, malheureusement, pour Real, est blessé. Et puis, l'autre mauvaise nouvelle encore, c'est que Merino, c'est un milieu défensif. Mais pour les besoins de l'équipe, il a transformé monsieur en attaquant. Je fais Ville, l'a joué demi-défensif.
et son demi-défensif de formation. Il forcé M. jouer attaquant de pointe parce que Gabriel Jesus n'est pas présent. Arsenal gagne beaucoup de blessés. Donc, voilà, et pour l'équipe Arsenal, là. Arsenal, Real Madrid. Real Madrid très constante ces derniers temps. Real Madrid à domicile les perdu. M'a fait nous remarquer, débat nous conseil là, monsieur Cap parier. Dit nous que journée avant Ligue des Champions, journée après Ligue des Champions, pas la nous, pas courir la nous parce que il y a un pile pied qui a glissé et nous Inter pas gagné en Italie, nous ouais que Barcelone avec Real pas gagné en Espagne, nous ouais une équipe tant que par exemple Inter Milan, moi dis Inter Milan déjà pas gagné en Italie. Et quasiment toute équipe qui est concernée par la Ligue des Champions, ils n'ont pas sorti avec la victoire. Arsenal va gagner en Angleterre. Donc, par là, nous, journée avant Ligue des Champions, journée après Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est énergivore. Il prend pile énergie mentale, énergie physique. Ça qui fait que l'Europe joue un week-end avant Ligue des Champions, l'Europe joue un week-end après Ligue des Champions, ou capable de quitter plume. Et surtout, c'est un problème que Inter de Milan a affronté parce que Inter de Milan engagé dans 3 compétitions, ce n'est pas le cas pour Naples. Naples, pour nous parler de ça, on a parlé du championnat d'Italie. Donc, Arsenal-Real Madrid, c'est pour une très très belle confrontation entre ces deux formations et ces présentations match que nous autres fait. Alors, on nous voit déclaration coach Mikel Arteta qui c'est manager équipe Arsenal, je dis c'est un plus bel match que nous sommes capables de jouer dans le football, dans la meilleure compétition européenne contre équipe qui domine la compétition ça au cours des 20 et 25 dernières années. Nous donc très impatients et nous connaissons à qui ça pour nous attendre nous. Carlo Ancelotti fait connaître que l'expérience nous dans la compétition ça compte énormément. Il permet nous aborder matchs sans crainte malgré pression. C'est un atout qui est précieux et dès que nous avons des joueurs qui connaissent bien genre de rendez-vous ça et ça permet nous aider jeunes. C'est déclaration Carlo Ancelotti pour match football ça Arsenal Real Madrid. C'est pas une belle confrontation. Real Madrid dans ce stade de compétition ça a éliminé en pile équipe anglaise, éliminé Chelsea, éliminé Liverpool, éliminé Manchester City dans le quart de finale et qu'on y a tombé sous équipe Arsenal. Est-ce que Real Madrid a toujours été dominant en Europe? Real Madrid, contrairement à ça nous pensons, Real Madrid par un parcours et son parcours tête chargée Real Madrid gagne. Real Madrid éliminé déjà Manchester City. Real Madrid éliminé déjà Atlético de Madrid et maintenant là, elle tombé sur Arsenal. Sur ces 3 dernières saisons, Arsenal, c'est deuxième équipe en Angleterre. Les deuxième 2 fois derrière Manchester City et là, il est en deuxième position derrière Liverpool. Il ne faut pas oublier que Arsenal, c'est quart de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Il a été éliminé devant Bayern Munich. C'est-à-dire que Arsenal sont équipe de haut niveau que lié.